Vizela, l'une des communes du Portugal les plus jeunes, a une surface de 24 km² qui intègre 7 arrondissements et une communauté de près de 24 000 habitants. Vizela a été la première ville du nord du Portugal à être considérée comme une Citaslow, un mouvement international dont l'objectif est d'identifier des villages et des petites villes de moins de 50 000 habitants qui offrent une meilleure qualité de vie à un rythme plus sain à leurs habitants. Le nom de la commune dérive du nom de la rivière qui la traverse, Vizela, qui prend sa source dans les montagnes de Faf et débouche dans la rivière Ave, après avoir traversé 5 communes. À son tour, le nom Vizela est un diminutif du nom ave, oiseau, provenant du latin avicella. Parmi tous les peuples qui sont passés par cette région, les Romains sont ceux qui ont laissé le plus de traces. Leur principal héritage est la découverte précieuse des propriétés médicinales des eaux thermales de la région. Les Caldas de Vizela sont un ensemble de sources connues depuis l'Antiquité. Leurs eaux sont sulfureuses, sodiques et hyperthermales et sont indiquées pour soigner les maladies respiratoires, rhumatismales, musculo-squelettiques ainsi que les maladies de peau. Les eaux de Vizela intègrent les meilleures eaux sulfureuses chaudes du Portugal. Un des vestiges les plus importants de Vizela romaine est le pont romain de l'arrondissement de Saint-João. Il fait partie de la voie militaire romaine qui reliait les villes de Braga et Mérida. En 1787, sous l'actuelle place de la République, les premiers vestiges des anciens thermes construits par les Romains ont été retrouvés. Le jardin Manuel Faria, l'agréable ex-libris de la ville, présente la statue allégorique Vizela romaine, qui symbolise l'origine romaine des termes de Vizela. Au Moyen-Âge, les terres fertiles de Vizela, baignées par la rivière Vizela et protégées par les monts alentours, ont été très appréciées. Entre 1361 et 1408, le roi du Portugal a accordé à ces terres une indépendance administrative. C'est à cette époque, en 1372, qu'a été signée dans l'arrondissement de Tagil l'alliance militaire la plus ancienne en vigueur du monde, le traité d'alliance anglo-portugaise conclu entre le roi portugais Dom Fernando et le duc de Lancastre. Un des principaux monuments médiévaux est le palais de Guimarães, une intéressante demeure d'origine médiévale dont l'histoire est liée au règne de Dandinish. C'est une demeure blasonnée, offerte par le roi Dandinish à un de ses hommes faisant partie de la comitive qui a été chercher la reine Isabelle à Aragon. Néanmoins, le développement majeur de cette zone a eu lieu au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les Caldas de Vizela sont devenus un important centre thermal et hôtelier, intégrant le mouvement hygiéniste européen. Les installations thermales fonctionnaient déjà depuis la fin du XVIIIe siècle, mais la grande impulsion a eu lieu en 1892 avec l'inauguration du balnéaire des Thermes de Vizela. C'est également à cette époque qu'a été créé un des plus beaux parcs thermaux du Portugal, aujourd'hui récupéré et modernisé sans perdre l'élégance d'autrefois. Le parc thermal est connu sous le nom de Poumon de Vizela, en raison de sa vaste végétation comprenant plusieurs espèces d'arbres dont certaines sont centenaires. Le parc est un endroit qui invite les visiteurs à pratiquer du sport en plein air et qui propose d'autres activités comme le mini-golf. Le pont d'Anluís, normalement connu sous le nom de Pont Nouveau par opposition au pont romain, est apparu en 1871 suite au besoin de construire une voie reliant Guimarães à Penafiel. En 1883, la liaison ferroviaire entre Trofa et Vizela a été inaugurée et l'année suivante, la ligne a été prolongée jusqu'à Guimarães. Outre le thermalisme, un autre point important d'attraction dans la commune est le tourisme religieux, d'autant plus que Vizela est située sur l'un des chemins de Saint-Jacques. Le kiosque à musique dans le jardin Manuel Faria est revêtu de 7 tableaux de mosaïque
qui représente une église des 7 arrondissements de la commune. Un des principaux points d'attraction est le sanctuaire de São Bento das Peras, situé au sommet du mont homonyme à 410 mètres d'altitude. Son belvédère donne sur une des plus belles vues du Portugal. La commune abrite également d'autres églises importantes, comme l'église de Tagilde, terminée en 1750. Nous pouvons également voir des églises de construction moderne, comme l'église de Santa Maria de Enfias. Cravos do Casalinho est la plus ancienne société viticole et les seuls producteurs de vin vert ayant leur siège à Vizela. Les vins produits par les caves Casalinho sont nombreux, Três Marias, Casalinho, etc. Le boulignol, au pão de ló couvert, est le dessert traditionnel de Vizela, reconnu par l'attribution bien méritée de quelques prix. Cet ex-libris est également présent dans de nombreux salons gastronomiques, devenant le véritable ambassadeur de Vizela. Non seulement Vizela est l'une des plus jeunes communes du Portugal, mais en plus la ville abrite de nouveaux quartiers, avec leurs bâtiments à la fois élégants et modernes, notamment le complexe constitué par la mairie, des immeubles d'habitation et un centre commercial. Les visiteurs de la commune peuvent également profiter de nombreuses activités de loisirs et de sport, ainsi que de fêtes et de spectacles qui apportent diversion et animation dans cette belle Chita Slow.